Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Camille et Steve. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien. Je suis très heureux que ça aille bien. Oui. Aujourd'hui, on fait un épisode, puis là, on embarque dans des concepts peut-être un peu plus crunchy pour ce qui est, en tout cas, du moins du outil. On va aborder le volet télémétrie qu'on est habitué du côté IT, qu'on a développé avec les années, ce qui est devenu le EDR, le XDR ou le MXDR, ou peu importe comment on veut le nommer maintenant, parce que on aime ça inventer des acronymes nouveaux pour recycler des vieilles technologies. Mais essentiellement, tout ce qui est ou NDR aussi, si on veut rajouter tout le volet IDS. Avant, c'était un IDS, puis c'est un NDR. Fait que, bref, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Le point de ces technologies-là, puis on l'oublie souvent quand on les déploie, c'est que c'est de générer une forme de télémétrie de sécurité, soit au niveau POS, qui est Endpoint, le EDR, ou au niveau réseau, qui est Network NDR. Donc, d'arriver à ce moment-là. Le point supplémentaire, là, on a juste avec le D, qui est dans le fond la détection, donc d'envoyer de la télémétrie, plus ou moins intelligente, plus ou moins traitée, tout dépendant des technologies qu'on a IT. Ensuite, on a le response. Le response arrive au fait qu'on ait une capacité d'intervenir soit sur le endpoint en le fermant, en bloquant, en avant des choses comme ça. Au niveau réseau, ce qui est des IPS, c'est de bloquer les trafics réseau qui sont considérés comme toxiques ou dangereux. Fait que ça, c'est l'univers IT. Et naturellement, on a essayé d'imiter, puis on a essayé de balancer ça du côté outil. Et j'ai un doute raisonnable que ça n'a pas super bien traversé de l'autre côté. Je confirme tes doutes, mais où est-ce qu'on se rejoint au niveau IT et OT, c'est que c'est souhaitable d'avoir une certaine visibilité sur des actifs électroniques et industriels parce que s'il y a une menace qui est dans ton environnement, peu importe où qu'elle arrive, là, ça ne sera pas nécessairement un phishing, mais une clé USB qui a été transportée, un portable d'un genre de métier qui a ramené chez eux puis qui a consommé toutes sortes de divertissements, ou d'un fournisseur externe qui est compromis, c'est des cas réels, hein. Ou tu as un fournisseur externe qui est compromis puis qui raccorde son portable à ton réseau, ben tu as peut-être déjà chez toi une menace en cours, puis si tu n'as pas de visibilité, ben tu n'es pas en mesure de prendre action avant que ça soit vraiment avancé, toute cette histoire-là. Effectivement. Je vais rajouter. Oui, je repasse à Laval, Camille, après. C'est que d'un point de vue IT, effectivement, l'augmentation de la visibilité qui était avec les signaux, la télémétrie, tout ça, effectivement, ça a été une amélioration grandiose de l'antivirus qu'on avait avant, qui est devenu l'EDR avec le temps. Donc, on a eu un gain important. Mais un EDR, ça ne s'installe pas sur un automate comme on peut installer un EDR sur un post Windows, par exemple. Non, puis ça vient assez difficile. Tu sais, si on s'en tient juste la quantité de télémétrie qu'un appareil industriel fait, c'est des lectures assez primaires. Puis c'est assez difficile. Moi, je pense que si juste bien s'en tenir aux actifs peut-être plus évolués, plateforme Windows, plateforme Linux, tu as déjà une bonne idée si ce qui se passe va bien ou pas, parce que la plupart des attaquants, de toute façon, à part quelques groupes extrêmement nichés, là, puis là, peut-être Camille, tu pourras nous confirmer ça. Tu sais, moi, j'étais un gros fan de la doctrine de la théorie du 99 là, qui m'avait été présentée quelques années, puis ça va dans le sens. C'est souvent la plateforme qui va te donner le plus de possibilités comme adversaire, c'est un environnement complet OS. Attaquer une installation industrielle par un PLC, il n'y a pas grand monde à part ceux qu'on connaît qui ont pu faire Stuxnet. Donc, faut y aller où est-ce que c'est le plus plausible. Ouais. Non, mais c'est exactement vrai. Puis avec la théorie du 99, on le voit. Moi, j'aime aussi parler de la théorie du 99 en disant que les actifs TI sont capables de se défendre par eux-mêmes, tandis que tes actifs TO, sont pas capables. On va penser à plus soit. J'ai souvent utilisé le mot enfant pour des actifs TO, mais des fois, je me dis que je devrais utiliser plus une personne âgée. Oui, non, je te dirais, oui, ben, vraiment. ils ont immunosupprimés. Ouais, c'est ça, mais ils n'ont pas cette capacité de se défendre-là. Fait qu'on veut mettre la sécurité sur ceux qui sont capables de se défendre, puis ceux qui peuvent être amplifiés. Fait que, d'aller sur ces serveurs-là, ces workstations, c'est là d'aller mettre de la technologie qui va pouvoir
t'aider à ralentir ton adversaire ou à complètement le stopper. Mais c'est toujours, c'est la plupart des réponses aux incidents qu'on voit dans le monde réel, là, pas les stocknets, mais les Tritons. Même Triton, ça a été quand même extraordinaire d'aller toucher le système de Safety Instrumentation System. Mais Ouais, ça y est. c'est des attaques, là, il y en a eu quoi? Il y en a eu 4 durant les 20 dernières années. Tandis que ceux qu'on voit beaucoup dans le marché plus proche de nous, ben, c'est souvent des virus qui sont spécifiques pour les OS qui sont Windows. Puis ça va souvent s'arrêter à ton niveau 3 de ton Purview Model ou que tu as des serveurs puis des workstations parce qu'après, ça ne descendra pas plus bas puisqu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Non, puis c'est sûr qu'on a toujours le volet patrimonial là, qui est toujours présent en Théo, puis c'est pas qu'on apprécie tant que ça de traîner des vieux environnements, mais souvent les équipements physiques de production valent plusieurs millions de pièces, donc on vit avec cette obsolescence-là. Autrement, ça prendrait des programmes d'investissement qui sont assez majeurs. Là. Donc, si on est capable d'avoir une visibilité soit directe ou indirecte, là, ça peut être intéressant. Là. Ouais, mais il y a l'effet de durée dans le temps, puis c'est pas la première fois qu'on le mentionne d'ailleurs sur le podcast. Et c'est pour des gens en TI, c'est très difficile d'imaginer qu'on peut avoir un équipement qui va avoir une durée de vie de 40 ans. Mm-hmm. Et en OT, c'est pas normal d'avoir un équipement qui va durer 40 ans. Puisque, comme tu le mentionnes, soit il coûte très cher, et donc tu le changes pas pour le plaisir de le changer. Tu vas l'utiliser jusqu'à temps que sa vie utile soit vraiment rendue au bout. Ou tu as des équipements qui sont pas tuables, entre eux, notamment dans le réseau de la santé, par exemple, où tu as des équipements qui vont durer 40 ans parce que sa vie utile va durer 40 ans pour de vrai. Sauf qu'il y a 40 ans, là, c'est loin, là, il y a 40 ans. Là. On parle des années 80, là. On parle de loin, là. On parle du fluo, puis on parle de certaines modes qu'on devrait faire ne pas se rappeler, là. C'est ça, il y a 40 ans. Oui. C'est loin. Puis il y en a qui peuvent faire avec. J'ai même entendu, là, je ne l'ai pas fait confirmer directement par d'autres, mais on m'a déjà rapporté une situation dans le domaine des pâtes et papiers où est-ce qu'il y a un vieux worm, là, quelque chose qui doit rouler sur un Windows 3.11 ou un vieux NT4. Là, puis, eux, ils ont cloisonné l'environnement. Là. L'usine est air gap, puis de temps en temps, ils réinstallent des stations quand tout est bousillé, puis ils ont comme appris à vivre avec. Je suis pas sûr que c'est souhaitable de se rendre jusque-là. Là. Il y a d'autres investissements qui auraient dû être faits avant, mais des fois, il y a certaines mesures compensatoires. On n'a pas pu faire l'analyse, donc on a trouvé d'autres contrôles pour passer avec. Là. Pour revenir au volet des signaux, justement, de ces machines-là, où vous avez parlé justement des machines Windows qui existent dans l'univers OT. Il y a des Linux aussi qui sont là, qui fournissent un certain nombre de signaux et qui aident les attaquants, mais quand même, les autres équipements aussi peuvent être source de signaux intéressants et dans quel cas, des fois, on a des défis d'avoir une extraction, parce que la magie des EDA, c'est d'extraire les signaux. En dehors des OS standards, ça devient un peu difficile. Ouais, je pense que les EDR qu'on voit, parce que c'est quand même une mode qui commence à se répartir en Théo, là, d'avoir des EDR dans ton environnement. Avant, on avait beaucoup d'antivirus qu'on voyait. Puis là, on switch vers les EDR. C'est quand même quelque chose qui reste très difficile à implémenter en Théo parce que tu peux pas arriver puis dire OK, ben on va émettre des EDR partout, ça va bien aller, tout est beau. Parce qu'il y a encore plein de configurations à aller vérifier sur ton EDR avant de le mettre. Parce que, par exemple, tu veux probablement pas avoir du containment automatique dans ton environnement Théo. Non. J'ai déjà quelques histoires d'horreur qui s'est passé avec un auto-containment dans ton environnement Théo, c'est pas la bonne chose à faire. Puis après, on en avait déjà parlé aussi dans nos premiers podcasts, mais ce genre de solution, ça prend quand même beaucoup de ressources, ça prend quand même une certaine intelligence. Puis si
ton serveur est déjà quand même très saturé parce que il y en a juste un pour tout le plan ou pour peu importe la raison, il y a certaines places où tu peux pas aller mettre ton EDR. Il faut vraiment faire une analyse de risque de où tu peux déployer le EDR. Puis après, c'est sûr qu'on on voit de plus en plus, on voit des machines interfaces humains de plus en plus qui sont basées en Windows. Ça, tu peux en avoir, mais encore une fois, il y a toute l'analyse de risque à faire encore parce que si ton HMI n'a pas une très bonne mémoire, il n'a pas un très bon support pour supporter la solution de sécurité, mais ça peut être plus dangereux qu'autre chose d'avoir la solution de sécurité. Puis ce qui est difficile aussi, si tu veux de la télémétrie avec des signaux OT, c'est que côté Windows ou autre système, tes événements sont relativement codifiés. Donc, il y a beaucoup de manufacturiers et d'éditeurs qui peuvent te fournir des solutions. Par contre, quand tu as des automatismes industriels, c'est toujours du sur-mesure. Mm-hmm. Donc, il y a très peu de gens qui sont capables de dire, ben, si j'ai telle valeur et telle valeur, ma machine fonctionne bien, mais si c'est d'autres valeurs, ben là, je suis en train de me faire attaquer. C'est souvent tes ingénieurs de procédés. Donc, c'est vraiment difficile d'offrir une analyse de cette télémétrie TO-là, telle qu'elle. Il y a des systèmes qui le font, mais il faut vraiment s'investir pour l'analyse passive, puis vraiment faire ce qu'on discutait avant notre rencontre, là, faire un baseline de ton trafic. Il y a certains systèmes qui le font, mais c'est un bon engagement là, pour arriver avec des résultats intéressants. Ouais. Pour obtenir un niveau de visibilité qui est à peu près, on pourrait dire, égal à ce qu'on voit en TI, il y a probablement dans un plan moyen, il y a probablement presque 1 an de travail à faire, à avoir les configurations, à comprendre vraiment tout l'environnement du jour 1 où on choisit à mettre une solution jusqu'au jour où la visibilité va être complète puis compréhensible. Facilement 1 an de tout revoir, comprendre les protocoles qui sont en place, comprendre quel type d'actifs qu'on a, les scanners passifs qu'on voit dans le marché en ce moment, ils sont capables, oui, de voir c'est quoi avec certains protocoles, mais dépendamment de où est ton sensor, ben ça se peut qu'il voit que il va dire que ce PLC-là, finalement, c'est un Palo Alto parce que dépendamment de comment où tu as mis ton sensor, il va mal comprendre le réseau. Fait que toi, ensuite, il faut aller faire les changements. Il y a toute une configuration qui est quand même difficile et qui prend du temps à aller faire aussi pour vraiment avoir cette visibilité-là qui est extraordinaire. Je suis dans un dossier comme ça de mon côté aussi. Puis ce qui est difficile, c'est que là, quand tu veux ramener de la télé, des signaux côté du TO vers le TI, c'est que là, tu essaies d'enjamber tout le cloisonnement réseau qui a été fait dans certaines installations. Puis c'est pas juste dire, ben, t'ouvres des ports réseau, puis ça va se rendre. Non, généralement, c'est si tu adoptes un modèle de Purdue, ce qui est souvent le cas, parce que malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des approches style zéro trust. On peut pas envoyer directement notre destination le trafic qu'on veut. Fait que là, on commence à se bricoler des pipelines d'ingestion de données. Donc, il y a toujours un producteur, un consommateur, puis c'est un jeu de relais. Fait que de passer de l'information au travers d'un réseau très cloisonné, ça rend justement, comme Camille mentionnait, là, des projets de visibilité outils assez laborieux. Là. Ouais, la visibilité par elle-même, c'est une chose, puis là, d'avoir les signaux, puis en même temps, là, j'aime bien le cas des interfaces Windows qui sont mis, sont souvent sous capacité, c'est ils mettent une interface Windows, mais de genre à la limite inférieure de ce qui est capable la machine qu'elle a roulé. Fait que si on y rajoute quelque chose, c'est sûr que ça tue. C'est automatique, là, c'est pas prévu pour ça. Et ça remonte c'est toujours des signaux, puis ça, c'est en EDR ou en NDR, tout XDR, whatever. Faut monter les signaux vers une console, un peu comme tu dis, Steve. Puis là, on est pris dans un contexte où on n'a pas de capacité à remonter sur une console TI facilement. Fait qu'il faudrait avoir une console du volet OT pour tout ce qui est des DR et des signaux et tout ce que ça prend. Et là, on embarque dans un univers qui est particulier.
Puis de votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont incluses ou c'est tout comme tu me disais, du sur-mesure? Donc, chaque fabricant ouvre la porte à une solution qui l'autorise de façon explicite ou vous arrivez avec un DR du marché et un CrowdStrike de ce monde, là, pour nommer une compagnie qui malheureusement est rendue trop populaire dans l'espace public? Euh, quelle réponse plate de consultant, mais ça va dépendre. Mais il y a tellement de plein de situations, dans le sens que si ton plan vient d'être construit puis tu es encore sur la garantie avec ton fournisseur, mais probablement qu'il va te forcer d'utiliser la solution que lui a approuvée dans son environnement. Fait qu'il faut absolument communiquer avec ce fournisseur-là pour bien comprendre lui qu'est-ce qu'il t'autorise, est-ce qu'il va t'autoriser ce EDR-là, est-ce qu'il va te dire non, ça c'est pas compatible. Encore une fois, parce que pour parler de tantôt d'histoires d'horreur, je peux un peu la raconter. Donc, dans un plan, il y a un opérateur qui a mis un fichier de ladder logic qui était juste pour coder un PLC. Là. C'est rien de malicieux. Là. C'est un programme ladder logic pour mettre sur le PLC pour ensuite que ça fasse la communication. Mais le EDR, pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais il l'a flagué malicieux. Donc, en le flaguant malicieux, il a créé le containment. Fait que là, il y avait un serveur qui était contained. Puis après, bon, vous pouvez imaginer tout le reste, mais dans cet environnement-là, il n'y avait pas un fournisseur, mais qui autorisait seulement un type d'EDR, mais on peut penser que dans ce même genre de situation-là, si le fournisseur le sait que lui, avec la ladder logic et tel type de solution de sécurité ne sont pas compatibles, ben il va pas te l'autoriser. Puis il va seulement autoriser celle-là qui est beaucoup plus bas niveau, peut-être, ou moins. Mais ils vont avoir certaines spécifications à suivre. Puis c'est quand même hyper important de les suivre parce que il y a des garanties qui sont associées à ça. Quand tu fais signer des plans avec des fournisseurs gros comme ça, ben souvent la garantie c'est 10-15 ans. Dépendamment de ton budget, on s'entend. il y en a qui c'est toujours un peu plus petit, mais ça va faire en sorte que ben ça se peut que tout ça tombe, cette garantie-là tombe, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables parce qu'on vous avez mis une solution qui n'était pas approuvée. Fait que ça, c'est super important de vérifier tout le temps avec. Après, c'est sûr que tu as d'autres plans que les fournisseurs ne sont pas aussi importants comme dans l'enjeu de la santé du plan. Fait que là, ça va être moins important, mais c'est toujours quelque chose à valider en laboratoire avant. Là, un petit lab, c'est avec une mini représentation pour bien voir si ça fonctionne avec le type d'environnement que vous avez ou qu'ils ont. Il y a certains éditeurs de DR que leur offre a peu d'affinité avec un environnement qui est très cloisonné. On peut les nommer. Là, CrowdStrike, ça en est un. Peut-être leur offre va évoluer, mais on n'a pas un module de passerelle qui nous permet vraiment de ségréguer deux environnements. Là. C'est quand même une approche assez TI. J'avais le même questionnement au niveau d'un grand jeu dans les mini-métaux l'an dernier. Puis on se disait, on voulait aller de l'avant avec une protection avec Microsoft EDR. Mais là, on ouvrait la sacro-sainte question de donner certains accès Internet dans les couches basses d'un modèle de Purdue. Puis ça, longtemps, ça avait été évité, mais on se dit toujours, c'est le coût-bénéfice. Oui, on ouvre un risque qui est gérable, il y a des menaces qui évoluent, il y a un certain gain, c'est une bonne technologie. Donc là, à un moment donné, on vient qu'à re-questionner, on peut-tu vraiment dire avec ces modules d'analyse-là, est-ce qu'il faut vraiment couper l'Internet toujours, tout le temps, pour tout dans les couches basses? Il y a certains cas qui se pointent justement autour des EDR qui nous obligent à réfléchir à ça pour des fournisseurs qui n'ont pas d'affinité dans leur offre actuelle avec des environnements cloisonnés. Puis il y en a d'autres qui en ont beaucoup parce qu'ils viennent d'un monde plus industriel. Puis on voit rapidement que dans leur écosystème, ils ont des passerelles qui permettent vraiment d'acheminer les mises à jour, puis tout le threat intelligence par un seul nœud. Puis côté Théo, on a un certain respect du cloisonnement, mais c'est pas, il y en a pas des masses. Là.
Ouais, ben, le volet EDR ou ADR tout court, c'est très basé sur le fait que c'est infonuagique. Oui. Toutes les offres sont vraiment, en tout cas, IT sont vraiment basées sur le fait que nécessairement la console est dans le cloud. C'est tout. On change du monde de l'antivirus où les consoles étaient sur site, les mises à jour se faisaient, tout était vraiment sur site et les alertes aussi, à un univers où tous ces signaux-là, cette masse de signaux-là est analysée par un moteur qu'on ne voit plus, qui n'est plus proche de nous. Mhm. C'est un peu troublant pour le monde des outils de se ramasser là-dedans parce que c'est contraire à tout ce qui aurait dû Oui, essentiellement exister. oui. Puis il y a certains éditeurs, sauf si on intègre plusieurs sites, que là, on finit clair, mais il y a certains éditeurs ils font tout ça avec de l'analyse indirecte. Mais il y a quand même des bons investissements à faire. Puis c'est des systèmes qui sont très sophistiqués aussi, donc les coûts Mhm. d'acquisition sont conséquents, là. Donc, Ouais. il faut que tu ramènes toi-même tout le threat intelligence vers ces modules-là. Puis ça devient un réseau dans le réseau si tu veux vraiment tout instrumenter de façon indirecte, puis observer ton système cloisonné un peu par l'extérieur, là. Donc, ça devient assez difficile de déployer ça rapidement, là. C'est pas qu'est-ce qui est drôle dans. Ben, drôle. Mais on voit, tu sais, les scanners passifs qui ont vraiment été développés pour les TO. On les voit de plus en plus, là, eux, d'avoir tout leur threat intel dans le cloud. Mhm. Donc, Oui, directement, oui, tu as ton sensor dans tes zones plus basses, puis directement, il faut que tu fasses des connexions au cloud pour tout avoir ton intelligence des menaces qui est directement connectée avec ton sensor pour voir. Ça, on le voit de plus en plus. Avant je pense qu'il y avait plus une approche très, très air gap. On reste un peu le monde des oui. Théo. Puis là, ils avancent aussi, même eux, ils vont chercher leur intelligence ou leurs données sur le cloud aussi. Là. Même les solutions qui sont hyper focusées Théo avec toute la compréhension des protocoles qui sont propriétaires des fournisseurs qu'on voit autour du C'est monde. sûr que si tu veux commencer à détecter des signaux autour de menaces émergentes, ben de transporter comme dans le temps des signatures, c'est trop lent. Tu as Mm. vraiment besoin d'un influx continu de ces mises à jour-là pour être capable d'interpréter des Mm. menaces émergentes. Puis sans l'apport du cloud, ce n'est pas possible. Tu es toujours en arrière. Mhm. Ouais, Vas-y. ouais ben, j'allais dire, c'est que ça change le paradigme un peu aussi. Là, la menace a changé, mais les marchés ont changé. On en avait parlé dans le dernier épisode, Mhm. le cloud pour le OT, mais le cloud s'invite aussi dans des éléments connexes comme la surveillance qui est associée face à ça. Moi, la curiosité, parce qu'on a aussi des systèmes, des poor man EDR qui existent pour le monde IT, notamment Sysmon au niveau de Windows, par exemple, qui est un exemple dans lequel on peut se construire soi-même un full EDR de façon ardue. Est-ce qu'il existe des éléments similaires dans le volet OT où les gens se sont bisounés quelque chose qu'on pourrait qualifier d'EDR maison? Ah, j'ai jamais vu ça, moi. Puis la première chose qui me vient en tête, c'est que les EDR qu'on installe souvent dans les TO, ça vient des TI. Ça vient du côté sécurité très TI centrique. Puis de faire rentrer le EDR dans tes TO, souvent, il y a une bataille. On s'entend, ça. Mhm. Il y a pas un gars des TI qui a appelé un gars des TO puis dire, OK, let's go, on fait ça, puis ça a passé tout de suite. Fait que ma première pensée, c'est que il y aurait eu trop de back and forth entre les deux équipes. Il n'y a pas encore cette harmonisation des deux équipes pour vraiment que je vois ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pour toi, pour Steve. Ben, moi, de mon côté, je suis sur un dossier qui Hum, ressemble un peu à ça, mais c'est pas vraiment de l'improvisation, mais moi, ce que j'ai constaté rapidement quand je regarde mes collègues en cyberdéfense essayer d'investiguer des problèmes qu'on suspecte d'intrusion, on les voit rapidement voir des journaux Windows, des événements, essayer de corréler des logs. Donc, on n'est pas dans les choses très
très exotique. Puis je me dis, tu sais, il y a toujours une bonne base. Puis de remonter les événements Windows, tout ce qui est journalisation puis traitement des événements, ça reste une pratique qui est requise. Puis ne serait-ce que de remonter ça, c'est déjà ça de gagner parce qu'il y a beaucoup d'environnements Théo que tu n'as aucune visibilité. Donc, au moins, si tu es capable d'établir que tes événements Windows, au moins, sont consignés, puis peut-être des événements SNMP aussi, ça peut aider. Donc, j'en comprends qu'il y a, même avec des systèmes, avec des ingénieurs, il n'y a jamais eu de centralisation, même niveau outil, puisque tu parles de journaux. C'est un peu la même chose au sens où du côté IT, puis quand je parlais de Power Man, ben c'est un peu ça. C'est-à-dire on consolide des journaux, on consolide dans un SIM. Sysmon rajoute des signaux supplémentaires sur l'ouverture des choses de fichiers et ce qui vient permettre ça. Mais ça pour faciliter, pourquoi, tu sais, qu'est-ce que les ingénieurs regardent? C'est que quand on reste dans un monde TI, ben, tu sais, on consomme des technologies TI et on est dans le domaine. Donc, on consomme notre propre nourriture. Quand tu es dans le domaine TO, ben, c'est sûr que les systèmes TI appuient ta mission qui est de contrôler le procédé, mais ta mission première, c'est un contrôle de procédé industriel. Tout ce qui est TI, c'est auxiliaire. Donc, de se dire, est-ce que je regarde mes événements Windows? Non. Est-ce que je regarde mes lectures? Est-ce que mes températures? Est-ce que la bête reste tranquille puis l'usine n'est pas en train de tomber? C'est vraiment là que l'attention elle est. Souvent, le TI, dans un environnement TO, il est dans l'angle mort parce que le centre d'attention, ce n'est pas cette stack technologique-là, c'est l'autre. Il y a comme deux stacks. C'est pour ça que les gens ont pas eu usage de développer ces réflexes-là. Mais là, avec le temps, les gens deviennent de plus en plus multidisciplinaires, puis là, ils commencent à s'y appliquer. Là. Ouais, je veux dire, ça, pour moi qui est dans le monde pur TI, de mes racines, je trouve ça un peu fascinant parce que le monde des TO vit avec de la télémétrie depuis longtemps, même plus longtemps que les TI d'ailleurs. C'est le cœur même de ce que c'est les TO. Oui. Et en même temps, la télémétrie spécifique à la sécurité a été complètement ignorée. Donc moi, ça me fascine parce que là, tu parlais, OK, ben ils vont surveiller si la température est la bonne, si la vibration, ils vont observer qui sont de la télémétrie, qui sont nécessaires au bien-être de la machine. Mais quand on est de la même télémétrie pour le bien-être, sécurité, zéro. Moi, je suis complètement... La seule manière d'amener le sujet dans le bon jargon, c'est pratiquement de dire qu'une cyberattaque, c'est un autre mode de défaillance de l'installation. Là, ils vont avoir un certain intérêt, mais c'est pas souhaitable, mais il n'y a peut-être pas assez eu de cyberattaques avec des impacts majeurs physiques pour que les gens aient le soubresaut de OK, là, on peut plus juste y aller à tâtons dans la cybersécurité TO. Là. Il y a eu certains événements surprenants, mais pas encore assez pour marquer le grand public et se dire là, on peut plus faire ça, puis il faut qu'on réglemente la cybersécurité TO mur à mur. Là, il y a juste le domaine électrique pour l'heure là, qui est là-dedans. Là. Ça a pas, le jour J n'a pas encore eu lieu. Là. Puis je le souhaite pas là, parce que ça peut être assez Ah non, je saute pour personne. À un certain point, par contre, ce qu'on se demande, c'est oui, on peut bien faire des projets ensemble, améliorer la visibilité, remonter des logs des journaux, mais à un moment donné, on se dit qui les regarde aussi. Fait qu'il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on instrumente, qu'est-ce qu'on prend de la télémétrie. Autrement, on l'a déjà vu dans d'autres contextes dans l'industriel, que c'est facile de submerger quelqu'un d'alarme, puis il n'y a plus le luxe d'intervenir tellement il y a une surcharge d'informations qui parvient à un pauvre humain. Là. Mm-hmm. Non, puis ça, c'est quand même intéressant parce que quand tu regardes les TO, on va parler des TO, tu regardes ton plan, tu sais, ils ont quelques vecteurs d'attaque. Tu vas avoir tes accès à distance de tes fournisseurs, tu vas avoir de ton bastion, tu vas avoir passé par ton niveau 4-5, par tes TI, par ton enterprise réseau, ton réseau d'entreprise. Puis
Après, ben, tu sais, il n'y a pas tant de grandes d'entrée. Une fois que les bases sont mises, c'est juste vraiment d'aller mettre un focus sur où c'est important et où on voit les acteurs malveillants rentrer. Tu sais, pendant la pandémie, on en a vu beaucoup là, de ransomware qui ont affecté des TO. Puis la plupart du temps, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une mauvaise règle, puis ça avait passé, ou il avait mis, il y avait une certaine partie du processus de chaîne, soit peu importe de qu'est-ce qu'on parle, qui était sur les TI, puis eux, ils étaient ransom. Fait que le plan devait arrêter parce qu'il y avait cette partie-là qui était dépendante de ton réseau d'entreprise puis qui pouvait pas continuer d'avancer. Fait que vraiment, tu sais, on parle de visibilité, je pense que oui, définitivement, c'est une affaire qu'il faut faire en TO. Il faut vraiment que ça soit mieux, parce qu'il faut comprendre, parce qu'après les attaques, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe puis de grandir. Mais tu sais, il y a tout un monde aussi des fois, ben, tu sais, si tu parles du domaine minier, ben, peut-être que ton plan dans 5 ans, il sera plus là. Fait que, est-ce que ça te tente vraiment de mettre, je sais pas combien de 100 000 de dollars pour ta solution quand tu sais que le plan va fermer dans 5 ans? Fait qu'il y a toute une question d'analyse encore à faire sur les TO. Mais en règle générale, je pense que la visibilité doit être là, mais elle doit être construite sur une architecture qui est bonne, qui est une architecture qui est capable de se défendre puis qui est capable de prendre cette visibilité-là. Parce que si on rajoute encore, parce que là, on parle des solutions qui existent, qui sont connectées directement au cloud, ben ça se peut que ça amène un autre risque. Fait qu'en s'assurant que tu as une bonne architecture, ben c'est super important. Ouais, puis juste le fait que CrowdStrike nous a rappelé que ça amène un autre risque, ça a été assez brutal pour bien des gens de constater que ce qui était censé nous protéger peut des fois nous nuire. Mais j'aime bien aussi le fait de l'analyse sur le fait, puis je l'avais mentionné plus tôt, l'analyse de risque, l'analyse de menaces qui est inhérente pour choisir le bon endroit pour déployer ces équipements. Je vais aussi prendre l'exemple du volet minier, parce qu'il y a des durées de vie limitées et des choses essentielles. Et ça m'a rappelé une maxime qu'il y a dans le domaine plus industriel, c'est Security for Safety. Et elle est importante, puis elle vient dicter beaucoup de choses. Pour le monde IT, c'est contre nature de réfléchir comme ça, parce que les gestes de cybersécurité ne sont faits que pour le safety, notamment, ou pour protéger la production. Et ils n'iront pas plus loin. Quand on est en IT, on va aller beaucoup plus loin que juste protéger la production. On est une forme de pureté, les chevaliers blancs. Et en OT, cette notion de chevalier blanc n'est pas la même parce que tu protèges pas les mêmes choses. Puis là cette compréhension-là, elle est mal. Puis là, vous parlez de combat avec les IT, avec leur ADR, on va essayer derrière partout. Ben, mon feeling, c'est que les gens en OT vont se dire, ouais, mais j'ai rien à protéger tant que ça, parce que les systèmes, il n'y a personne qui s'y intéresse. Parce que, puis là, l'analyse de menaces, qui va vraiment s'intéresser à nos systèmes? Là, il y a des contextes. Donc, si tu es proche de la Russie, ton regard est un peu différent, je dois dire, ou proche de ces zones qui sont plus militarisées ou plus problématiques. Mais quand on est dans un contexte plus occidental et tranquille, mais pas tant. Parce que ce que les gens en TO ont horreur, c'est la perte de visibilité sur l'installation. Puis c'est sûr que des grands événements comme ce qui est arrivé avec CrowdStrike, ça c'est la question se pose, c'est oui, on a un gain côté cybersécurité, mais si cette technologie-là introduit un nouveau mode de défaillance, on perd aussi le contrôle. On fait depuis plusieurs décennies gestion des changements de l'ingénierie, puis parallèlement, on a un autre acteur qui librement modifie des logiciels sans notre consentement. Donc, au niveau du contrôle du périmètre, c'est vraiment pas évident. Là. Il y a des gens qui changent des composants d'ingénierie en opération, puis c'est pas très apprécié dans le domaine TO. Là. Dans le domaine TI non plus, là, quand il y a des règles en production en pleine journée qui sont changées, il y a des gens fâchés, là. Oui, c'est sûr. J'en connais qui ont perdu leur job parce qu'ils ont fait des changements dans les heures de production, là. Même en TI. C'est pas exclusif au TO, là, mais
les dommages sont plus humains en KTI. Théo, c'est plus dommageable sur la production. C'est complètement autre chose. Je pense qu'on a vidé le sujet à voir vos faces. On va aller, j'évalue sur votre visage. Sujet très intéressant, mais justement pour terminer, est-ce que vous avez des choses qu'on n'a pas couvert, qu'on vous aurait aimé aborder, ou on va terminer ça là? Pour l'instant, j'ai pas d'autres ajouts. Moi, je pense qu'on a tout couvert avant le podcast. Fait que là, il aurait fallu record le 1 heure qu'on s'est parlé avant aussi. Ouais, ça, c'est d'énormes défis, puis vous n'êtes pas les seuls avec qui j'ai ce problème-là, qu'on a une bonne jase avant, puis on arrive dedans, puis finalement, on n'est plus tant dans le mode de passer sur le sujet. Là. Dans le fond, on a tout mis dans le pre-show. Dans le fond, il ne faut pas faire de pre-show. Il faut y aller. Faut arriver direct parler. Right off. Non, mais je pense qu'on a couvert plein de points. Mais tu sais, la visibilité dans le monde des TO, c'est quelque chose de nouveau dans un contexte cyber, mais c'est pas quelque chose de nouveau dans un contexte opérationnel. Si on pense aux substations à travers, là, c'est sûr que si l'électricité Hydro-Québec, probablement dans leur centre de contrôle, ils ont la visibilité sur toutes les substations, ça fait des années, tu sais. Mais c'est une différente type de visibilité, puis la baseline de la télémétrie est là, mais maintenant, il faut mêler ça un peu avec tout ce qui est cyber, puis les menaces des acteurs, puis les indicateurs de compromis. Fait que, voilà. Mais ce qui drive, côté visibilité, Théo, c'est les pertes de données, à part des secrets industriels, il y en a plus ou moins, mais c'est vraiment d'être capable de voir un ransomware en phase de pré-déploiement. Ça peut être intéressant parce que du jour au lendemain, tu peux perdre la visibilité sur l'ensemble de l'installation, là, mais pour ce qui est du reste des mesures défensives, là, sont pas toujours requises. Là. On a des gens qui veillent là-dessus déjà d'une autre façon. Là. Différents paradigmes, c'est très intéressant. Merci. Leçon apprise, on va commencer à enregistrer plus vite la prochaine fois pour pas vider le sujet avant de rentrer dans le sujet. Pour qu'on conserve le contenu puis l'intérêt d'en parler pendant, puis dans le fond de propulser le plaisir qu'on a parlé en pré-show directement dans l'enregistrement. Fait que on fera ça, mais bref, conversation avant et pendant très intéressante. Puis, je vous remercie de votre collaboration habituelle. C'est toujours très intéressant d'échanger sur ce sujet.